5 choses que l'on sait sur PNL qui vont changer ta vie. Être indépendant, c'est un degré de liberté énorme. Je veux dire, PNL, ils ne dépendent d'aucune radio, d'aucune télé, d'aucun journaliste. C'est plutôt eux qui vont les chercher et qui font leur promo sans qu'on ne leur ait rien demandé. Ça vous intéresse l'univers de PNL? Oui, enfin le hip-hop en général, mais c'est justement un mouvement musical où il y a encore une grande liberté, une grande énergie. Je veux dire, et en même temps une totale indépendance. Ils ont compris, avant même la plupart des maisons de disques d'ailleurs, que le marché du disque, que le rapport à la musique aujourd'hui avait changé. Ils conservent une immense liberté et en même temps ça fonctionne. C'est-à-dire que le lien avec le public fonctionne. Tu ne dois dépendre de personne, parce que le jour où tu le seras, tu ne seras plus maître de ton destin. Tu ne peux pas mettre tes rêves entre les mains de quelqu'un d'autre que toi. Parce que la première action vis-à-vis de ta réussite, elle doit venir de toi, et pas de X ou Y. Oui, mais je pense que le fait, par exemple, là, dans le reportage, on voit qu'il ne donne pas d'interview, par exemple. C'est-à-dire ne pas rajouter de mots sur les mots qu'on a déjà posés dans nos textes. Enfin, je veux dire, rien que ça, c'est extrêmement moderne, en fait. Et c'est profondément libre. Je me répète, mais ils ont tout compris. Et vous N'attends pas qu'on te donne quelque chose. Si tu estimes que tu le mérites, prends-le. C'est ce qu'a fait PNL. Ils n'ont rien demandé à personne et ils ont pris leur carrière entre leurs propres mains. Le vrai pouvoir ne se donne pas, il se prend. Alors travaille sur ton indépendance vis-à-vis des gens. Parce qu'il n'y a qu'un choix que tu peux faire. Maîtriser ta vie ou laisser les autres le faire à ta place. Et crois-moi, il y en a qui n'auront aucune pitié à utiliser ta vie comme un vieux mouchoir qu'on jette quand on n'en a plus besoin. Que tu viennes de la banlieue parisienne, des quartiers nord de Marseille, de la commune de Molenbeek, des bidonvilles d'Haïti, des quartiers pauvres d'Afrique ou d'Asie. On va pas se mentir, ça va être plus difficile pour toi. Parce que si tu veux sortir d'une situation sociale ou économique qui ne te convient pas, il y aura tout un système qui sera là, prêt à te mettre des bâtons dans les roues pour que tu restes à ta place. Que tu cherches un job, que tu veuilles lancer un business, que tu veuilles te lancer dans une carrière artistique. Les gens vont toujours regarder l'endroit d'où tu viens. Tu vas pas y échapper. Mais t'es pas une victime. Je suis né dans un tiroir où normalement quand on est né dans ce tiroir-là, dans ce pays, on y reste. Vous voyez, le tiroir, il était le plus bas que tu puisses imaginer, tout en bas. Et moi j'ai eu le bol, j'ai fait des études normales, pas brillantes, mais pas nulles non plus. Il y avait le service militaire à mon époque. Et donc, moi, le môme de banlieue, fils de personne, je me retrouve à l'école d'officier parce que j'avais réussi les 3 jours. Et là, je me retrouve avec le haut de la société. Ceux qui sont les nantis, les servis, ceux qui ont le droit. Et il s'avère que je suis plus fort qu'eux en sport, plus fort qu'eux en commandement, et je sors 3e. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous dans ce tiroir? Or, ma vie, ça n'a rien été d'autre que de dire à ceux qui sont dans ces tiroirs-là, hé les mecs, il n'y a pas de raison que vous y restiez. Tu deviens une victime quand tu décides d'être une victime. Quand on est injuste avec toi. La conséquence, ça ne doit pas être la victimisation. Non. La conséquence, ça doit être la dignité et le respect de ta personne. Vous êtes injuste avec moi, mais moi je resterai juste avec moi et je marcherai droit. Quel que soit le mal que vous me faites, je continuerai à marcher droit. Droit vers mes rêves. Te plaindre en disant « ils m'aiment pas, ils veulent pas de moi », ça va pas changer ta situation. Au contraire, ça te rabaisse. Ça te rabaisse au même niveau que les esprits restreints qui veulent pas de toi. Parce que ces esprits-là, ils ont besoin d'être dans leur monde, avec des gens qui leur ressemblent. Et à la longue,
ils finissent par être des copies des uns des autres. Mais toi, t'es pas une copie, t'es l'original. Toi, t'as les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. T'as la tête dans les étoiles parce qu'il faut aller vers le haut pour aller vers tes rêves. Si PNL l'a fait, si PNL est sorti du ghetto, c'est la preuve que c'est pas impossible. Pour sortir de la misère, il n'y a pas un livre avec des règles bien établies qui me disent tu dois commencer par ça et finir par ça. Il n'y a rien de ça. Je vous explique la deuxième partie. La première partie, on a compris pourquoi des gosses, pour sortir de leur milieu, font des efforts un peu surhumains. Alors après, il est question effectivement du parcours, qui est un parcours chaotique, sur lequel de temps en temps, il y a une ligne, on franchit, on la franchit pas, ça c'est autre chose. Ça vient de deux phénomènes bien connus. Le premier, c'est que on connaît personne et on connaît pas les règles. C'est capital. Moi, je vois mon fils, il fait son site, 3 jours après, il a un avocat, 4 jours après, il a un expert comptable, 5 jours après. Moi, je connais aucune règle. Aucune règle, mais pas des affaires, aucune règle qui permette à quelqu'un de s'élever dans la société. Donc, je les invente. Et quand vous les inventez, vous êtes en parcours initiatique, vous faites des parcours bons et des parcours mauvais. Il n'y a personne pour vous dire, là c'est bien, là c'est pas bien. Donc, vous découvrez au fur et à mesure l'itinéraire que vous devez prendre. Pour atteindre tes rêves, tu vas tomber. Tu vas faire face à l'échec. Et tu prendras plus de temps par rapport à un autre à qui on aura ouvert toutes les portes. Mais arrivé au même point, tu seras meilleur. Parce que toi, tu auras traversé des épreuves qui auront fait de toi quelqu'un de plus fort, de plus intelligent, de plus rapide. PNL, ils ont copié personne. Ils n'ont pas attendu qu'on valide leur style. Ils ont imposé leur style. Le style, c'est l'homme. Vous inquiétez ou vous interrogez sur la voie que suivra le prince héritier. Vous savez, il y a plusieurs écoles dans ce domaine, mais lorsqu'il s'agit d'un père, il n'y a qu'une seule école. On est toujours là, attentif, en disant « Je souhaite qu'il fasse un bon parcours ». Je passe mon temps à lui dire une chose, parce qu'il n'est pas facile de succéder à Mohamed V. Je passe mon temps à lui ressasser cette phrase de Pascal, le style, c'est l'homme. Je lui dis, je n'aurais pas dévié de ce qu'aurait fait mon père, que Dieu est son âme, mais je l'aurais fait à ma façon. En essayant de singer mon père, parce que je l'aurais singé, je ne l'aurais pas imité. Il avait son style à lui. J'aurais certainement tout raté, je m'excuse du terme. Ce qui est important, c'est le but, la façon éducative et vertueuse. Mais le style, c'est l'homme. Tu dois avoir ton propre style. Il y a un point. Mais il y a plusieurs manières de l'atteindre. On te regarde de manière différente. Et alors? T'as pas à rougir de la manière dont tu fais les choses. Au début, les gens vont trouver ça bizarre. Après, ils vont se moquer de toi. Mais tout ça, c'est une caractéristique humaine. Parce que le jour où tu vas imposer ton style, tout le monde va te respecter. J'ai vraiment pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours, systématiquement, inévitablement, par 3 étapes, toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Si tu oses, si tu as l'audace de faire ce que tu n'as jamais fait, il est fort probable que tu vives une vie que tu n'aurais jamais espérée. Alors quand on te ferme la porte, tu défonces la porte.
Croire en toi, c'est te donner de la confiance. De la confiance en ta capacité à vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Ta confiance en toi, elle est directement proportionnelle à une chose que l'on appelle l'instinct. Moi, je suis un garçon qui n'a pas d'éducation, je le dis honnêtement. J'ai quitté l'école à 13 ans, donc j'ai été forcé à demander de ce qu'on reçoit de la nature, ce qui s'appelle l'instinct. L'instinct, dans le fond, c'est écouter son cœur. Écouter cette chose qui te dit « Vas-y, fais-le, t'as rien à perdre, c'est le moment ». Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Quand il y a une chose, bonne ou mauvaise, qui se présente à toi, tu le ressens, c'est instinctif. Et pour changer ta vie, faut écouter et comprendre ton instinct. Et lorsque tu l'écoutes, il y a deux options qui s'offrent à toi. L'échec ou la réussite. Échouer, c'est pas grave. Je veux dire, on peut pas échouer si on n'a pas essayé. Et on peut pas réussir si on n'a pas essayé. Alors t'as qu'une option qui s'offre à toi. Essayer. PNL, ils ont essayé et ça a marché. Même si au début, ça n'avait pas complètement marché. Personne ne voulait de nous en vrai, donc il n'y avait pas vraiment le choix. Puis, on s'est aperçu qu'on pouvait faire notre beurre sans eux. Alors, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Mais c'est pas pour autant qu'ils se sont arrêtés. Je veux dire, la vie, c'est une somme d'échecs et de réussites. Et l'échec, dans le fond, c'est un apprentissage. Un apprentissage qui te permettra de construire ta réussite. L'argent, c'est important, mais pas autant que la famille. La famille de sang. La famille de cœur. Celle qui est composée d'amis qui sont devenus plus que des amis. Qui sont devenus des frères et des sœurs. Parce que le jour où tu seras allongé sur un lit d'hôpital, ce ne seront pas les billets qui vont t'amener du réconfort. Et PNL, malgré le succès, ils n'ont pas oublié leur famille, ils n'ont pas oublié leur quartier, ils n'ont pas oublié l'endroit d'où ils viennent. Et quand tu regardes leurs clips, il n'y a pas un des frères qui essaie de se mettre en avant par rapport à l'autre. Une grande qualité de la vie, c'est d'aimer pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. Et tu dois avoir le même comportement que PNL. Pas écraser les autres avec un amour égoïste. Non. Élever les autres avec un amour sincère, un amour véritable. Et moi, je crois en toi. Je crois au fait que tu peux vivre une vie remplie de bonheur. Une vie qui sera une somme d'échecs et de réussites. Mais où l'échec